et bienvenue sur NCNH. Nouvelle conscience, nouvelle humanité, l'info qui nous veut du bien. Je viens aujourd'hui vous parler avec mon cœur. Il y a 4 ans, après avoir vu Demain, le film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, je me suis sentie pleine d'espoir, de joie, d'optimisme sur notre monde de demain. Les hommes sont capables de merveilleuses réalisations, tant individuelles que collectives. Et derrière toutes ces initiatives, derrière toutes ces réalisations, j'y ai vu de l'amour. Mais où sont ces infos de l'amour qui me permettraient, quand je me sens mal, quand je me sens seule, quand je me sens déprimée, de venir me brancher, de me ressourcer pour retrouver du lien avec moi et avec les autres. Je vous propose de réunir sur NCNH toutes ces belles initiatives à travers le monde, celles qui nous amènent à vivre en amour, en paix, en harmonie, tous ensemble et avec la nature. Explorons ensemble les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des énergies renouvelables, du monde des entreprises et tout ce que vous souhaiterez partager et échanger. Que tous ceux qui ont déjà transformé leur manière de vivre, leur environnement, nous enchantent de leurs belles réalisations, pour nous donner le goût de le faire pour nous-mêmes, avec nos familles, nos amis, nos voisins, dans nos villages, dans nos campagnes, dans nos villes. Il suffit parfois d'un petit élan pour faire de grandes choses. Tout est là. Nous avons à changer notre regard pour que l'info de l'amour enchante nos vies, nos cœurs, nos écrans, nos cellules, nos êtres tout entiers. Partagez cette vidéo et envoyez vos initiatives, vos réalisations à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran ncnhinfo@gmail.com. Nous sommes les acteurs de notre vie. Soutenons-nous et créons ensemble le monde que nous souhaitons. Leader spirituel reconnu dans le monde entier, interlocuteur à l'ONU depuis 2017. Initiateur de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Il est le 44e guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia, Parkaouia, Chadiliya. Le cheikh Bentounes nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, samedi 16 mai 2020, pour cette Journée internationale du vivre ensemble en paix. Bonjour à vous, cheikh Bentounes. Merci à vous d'avoir accepté cette entrevue téléphonique autour de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, qui a lieu aujourd'hui même, samedi 16 mai 2020. Pouvez-vous nous raconter la naissance de cette journée ? Cette journée est l'aboutissement de tout un travail de plusieurs années, un travail de réflexion et aussi un espoir vers l'avenir. Comment l'humanité de demain pourra se réunir autour d'un projet, autour d'une vision qui va permettre à tous et à chacun de réconcilier cette famille humaine et de mieux préparer l'avenir des générations pour qu'elles puissent se construire et construire leur monde l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Cette journée du 16 mai a été décidée lors du congrès qui s'est tenu à Oran en Algérie en 2014, qui a réuni à peu près plus de 6000 personnes, donc des délégations qui venaient d'une quarantaine de pays étaient représentées, et on a souhaité inscrire à travers cette rencontre un acte symbolique qui peut fédérer toutes les énergies et nous amener à proposer aux Nations Unies de mettre dans leur calendrier annuel une journée pour se vivre ensemble en paix. Il faut le reconnaître, au début ça a été très difficile de pouvoir toucher les autorités de chaque pays et de pouvoir les persuader que c'était un projet pour tous, c'était un projet qui n'émanait pas d'un parti politique ou d'une idéologie ou d'une religion ou d'un intérêt quelconque. C'était dans le cadre de l'intérêt général. Et c'est comme ça que le 8 décembre 2017, après presque 4 années, que est née cette journée, que cette proposition s'est transformée en résolution votée par l'Assemblée générale des Nations Unies à l'unanimité des pays. Cette année, c'est la 3e année
On avait préparé pas mal de manifestations à travers le monde. Mais malheureusement, cette pandémie qui a surpris tout le monde et qui a figé le monde nous a donné l'idée de pouvoir travailler au niveau des réseaux. Les êtres humains sont faits pour vivre ensemble. Mais le vivre ensemble en paix, c'est un choix. C'est un choix sur lequel, et tout est une éducation derrière pour pouvoir arriver à vivre en paix avec soi, avec les autres, et avec l'environnement, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire les animaux, toutes les créatures. Comment rétablir ce lien avec nous-mêmes? Donc ça nous prépare certainement à un monde à venir où c'est l'essentiel qui va occuper la majeure partie de notre réflexion et de nos actions au sein de la société humaine. Il suffit seulement de prendre conscience et d'avoir de laisser notre boussole intérieure nous guider. Parce que qui est-ce qui n'aime pas la paix? Qui est-ce qui n'aime pas la fraternité? C'est quelque chose qui est en nous. Chaque être humain se trouve tous ces vertus, toutes ces qualités. Il les a, mais il ne le voit pas. Parce que nous sommes dans un monde qui est devenu tellement matérialiste, on est emmené toujours vers cette horizontalité des choses. Il n'y a pas de verticalité. Les valeurs, nous les avons oubliées. On ne les a pas perdues, mais on les a oubliées en nous. Ces valeurs de solidarité, ces valeurs de générosité, ces valeurs d'altruisme, ces valeurs de ne pas faire à l'autre ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. On croit que la paix, c'est l'absence de conflit. Mais non, ou de guerre. Non. La paix, c'est un état d'être. Il faut le construire. Il faut nourrir la conscience pour retrouver cette verticalité. Je pense qu'il faut revenir vers une culture de paix. Et c'est la deuxième chose pour laquelle on est en train de travailler avec plusieurs universités et plusieurs institutions comme l'UNESCO, pour que cette culture de paix revienne et s'inscrit dans les programmes scolaires de nos enfants. Il faut qu'on apprenne à nos enfants cette culture du nous. Cette culture du nous qui ouvre la possibilité de voir l'autre comme un complément. Un monde où ils verront qu'ils n'auront pas besoin de s'entretuer pour pouvoir exister. Vous aimez mettre l'accent sur la diversité. Tout à fait, parce que ça, c'est une richesse. C'est ça qui fait la beauté. C'est cette immense possibilité à la vie de s'exprimer autrement. Et c'est ça le miracle de la vie, je dirais même. Quel type d'actions ont déjà été mises en place? Il y a aujourd'hui un observatoire international des maires du vivre ensemble, donc des villes du vivre ensemble, telles que New York, telles que Paris, telles que Düsseldorf, telles que au Liban, Beyrouth, Alger, Casablanca, Afrique du Sud, Pretoria, etc., qui aujourd'hui ont signé la charte du vivre ensemble. Et tous ces maires-là sont en train de chercher des solutions pour ce vivre ensemble et de l'inscrire dans leur cité, à travers des écoles, à travers des associations. Donc, c'est un concept qui commence aujourd'hui à prendre. Et on souhaiterait que les écoles, les lycées, les universités puissent aujourd'hui s'intéresser à cette culture de paix et petit à petit l'introduire dans l'éducation des enfants. Et il n'y a que ce vivre ensemble et se faire ensemble qui pourra faire en sorte que nous pouvons unir nos savoirs, nos avoirs, nos compétences pour les défis qui nous attendent et qui attendent les générations à venir. Vous parlez de notions de pyramidal et de cercle. Pouvez-vous nous éclairer? Le pyramidal, c'est qu'il y a une élite qui est là-haut et qui a le pouvoir à la fois politique, le pouvoir financier, le pouvoir technologique, et vous avez une base qui subit. Donc revenons au cercle. Et le concept du cercle, c'est ce concept du vivre ensemble en paix. C'est un cercle où chaque point du cercle est à égale distance du centre. Donc ça veut dire à égale distance de dignité, et que chaque point du cercle est à la fois le premier et le dernier. Cette égalité d'une humanité qui est dans l'égalité, qui est dans la synergie, et qui travaillent tous ensemble reliés à un centre. Tous les rayons mènent vers un même point, et ce centre, c'est l'humain, c'est l'intérêt général. Le vivre ensemble, c'est aussi le partage, c'est le faire ensemble. Et ben voilà, chacun amenant quelque chose qui peut enrichir, qui peut nous enrichir tous, qui peut nous éclairer tous, qui peut nous apaiser tous, et qu'on voit un peu plus clair dans ce brouillard
parce qu'on ne sait pas où on va. Il faut agir. On ne va pas rester à subir. Il faut agir. Il faut agir. Et agir, de commencer par soi et puis de partager avec les autres. Peut-être un rêve, c'est de l'utopie, mais tout commence par un rêve, tout commence par une utopie. Cheikh Bentounès, encore merci de votre présence, d'avoir partagé votre vision et une partie de vos nombreuses initiatives qui œuvrent aujourd'hui vers vivre ensemble en paix. Merci beaucoup de nous aider à répondre ce message et à faire en sorte que chacun puisse contribuer à sa façon et révéler l'être qui est en chacun de nous. Encore une fois, merci Cheikh Bentounès pour votre présence parmi nous. Avec nous aujourd'hui, Fred Zangui, qui lance le premier site mondial à partager le bonheur, Wiki Happy, une plateforme d'échange du bonheur appartenant à tout le monde, avec comme seul thème l'amour, le bonheur, la joie, le partage, puisque l'amour est déjà présent en chacun de nous. Fred nous invite à le rejoindre pour qu'ensemble nous puissions offrir nos cœurs et nous laisser bercer par la vie. Regardons sans plus attendre la vidéo que Fred nous a concoctée. Chers amis, il est temps aujourd'hui de vous présenter plus en détail ce que représente le projet Wiki Happy. Tout le monde connaît ce qu'est le bonheur, cette simple joie de vivre un instant suspendu, où tout jugement est absent et où on savoure simplement la vie qui est en nous et tout autour de nous. Je propose une plateforme d'échange mondial du bonheur, qui n'a pas forcément besoin des mots pour se partager. Que vous soyez un homme, une femme, un enfant, quel qu'en soit votre lieu de vie et votre nationalité, il vous arrive à tous, de temps à autre, de vivre un moment particulier et inattendu, qui vous touche le cœur et vous donne un bonheur immédiat. Alors, si vous pouviez offrir ce bonheur à tous, ce serait merveilleux. Je parle d'initiatives, d'actes de bonté, de simples rires et joie de vivre, dont vous seriez comme un reporter de bonheur. Un beau métier, n'est-ce pas? Reporter de bonheur de votre famille, région ou pays. Il y a aussi cette magie de recevoir une vraie joie d'un texte, une image, une vidéo, d'un ami ou une connaissance, de réseaux sociaux ou autres médias. Cela aussi, vous pourrez le partager. Wiki Happy a vocation d'appartenir à tout le monde, avec comme seul thème tout ce qui vous touche le cœur et vous apporte du bonheur. Puisque l'amour est déjà présent en chacun de nous, je vous invite à me rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions offrir nos cœurs. Alors, devenez les premiers ambassadeurs de bonheur. Parce qu'il est temps de donner au monde entier tout ce qui vous touche le cœur, vous apporte une douceur et une joie instantanée, de recevoir et vouloir le partager. Wiki Happy, le bonheur, et rien que le bonheur, c'est maintenant. Une jeune femme pleine de ressources et d'amour qui partage comment, en se laissant guider, elle crée sa vie. Bonjour à tous, moi je m'appelle Emma, j'ai 18 ans et ça va faire bientôt un an que je suis titulaire du baccalauréat. Pendant mon année de terminale, j'ai découvert la peinture et la peinture m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses sur moi-même. Si je vous parle ici, c'est pour vous conter le choix que j'ai fait dans ma vie, qui est de créer ma vie. J'ai pris tout ce que j'avais. Une toile est apparue sous mes mains. J'ai fait waouh, c'est moi qui ai fait ça. Et donc je me suis dit mais je vais proposer ça aux gens. J'appelle ça des toiles médecine. Je sens profondément dans mon cœur que ces toiles ont un effet sur nos âmes, sur quelque chose de profond en nous et elles ont vraiment quelque chose de guérisseur. Quand je commence une toile, j'ai toujours une petite appréhension comme qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et sauf qu'à partir du moment où je lâche, où mon cœur me guide profondément et sincèrement, ça devient incroyable et je suis toujours hallucinée du résultat et de ce qui est sorti de mes mains.
Et il y a peu, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre ce temps pour moi, de prendre ce temps de créer pour moi, ce qui est selon moi juste fondamental, parce que si je prends pas soin de moi et que je m'administre pas moi-même mes soins, bah d'une, qui va le faire, et de deux, je vais en oublier l'essence de ce que je fais. Voilà, c'est principalement ça dont j'avais envie de vous parler. Et je vous embrasse vraiment fort et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et belle continuation à tous. Je souhaite dans cette émission laisser les artistes de l'amour s'exprimer. Il a enchanté mon cœur avec son single Baraka et accepté de co-créer avec nous dans cette émission. Il vient nous parler de son amour de la vie et en retour, comment la vie l'aime. Salut à tous, moi c'est Romain, j'ai 34 ans et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de pourquoi je trouve que la vie est fabuleuse. En fait, moi ça fait 2 ans que je fais de la musique et du slam. Je fais du slam, j'appelle ça du slam du cœur. C'est-à-dire que je déclame les messages de mon cœur et je les mets en musique. Avant, j'étais chef d'entreprise, j'ai créé une entreprise et développé une entreprise pendant 7 ans. Et tout au long de ma vie, j'ai toujours fonctionné par envie. J'ai toujours regardé ce qui me mettait de la joie. Et quand ça me met de la joie, eh ben, j'y vais. D'ailleurs, quand on dit envie, ça peut aussi s'écrire en, plus loin vie. Et c'est ça qui maintient en vie. Dans le cœur, il y a tout. Il y a juste à se connecter à son cœur. Et le cœur nous amène vers l'instant présent. Et l'instant présent nous dit exactement quoi faire. Je crois qu'il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui était vraiment infime, comme une fréquence radio très silencieuse qui chuchote. Et cette petite voix, elle me disait « mais vas-y, va dans la musique ». Et je me suis toujours dit que je réserverais ça pour plus tard, quand j'aurai de l'argent, quand je serai à la retraite. Et cette petite voix, le jour où j'ai vu Edouard Baird sur Radio Nova faire son slam, et ben j'ai décidé de l'écouter, mais ça a été comme une fulgurance et ça a été indispensable en fait de l'écouter. J'invite quiconque sur cette planète à écouter les petites voix qui lui sont chuchotées, qui sont de l'ordre d'un petit souffle au creux de l'oreille. Vraiment, je le décris comme ça. J'en viens à cette chanson que j'ai écrite et que j'ai composée qui s'appelle Baraka. Cette chanson, elle dit que tout est là. Tout est là en permanence. L'amour nous cherche en permanence. Et c'est nous qui nous refusons à l'amour. Mais quand on ouvre les yeux et qu'on regarde autour de nous, waouh, mais qu'est-ce que c'est beau. Baraka, c'est ça que ça dit. C'est ces berbères auprès desquels j'ai passé une dizaine de jours en 2018 qui disaient beaucoup ce mot, avoir la baraka. Et en fait, la baraka, c'est cette énergie d'amour qui nous englobe en permanence. C'est pareil, c'est une fréquence à laquelle on peut se connecter et qu'on peut écouter, qu'on peut regarder et qui nous anime si on le souhaite, et qui nous met en mouvement et qui nous donne les réponses et qui nous donne tout l'amour dont on a besoin à chaque instant. Ben voilà, c'est cette chanson Baraka que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous de suivre votre cœur et d'ouvrir vos yeux aussi grands que la vie ouvre son cœur. Merci, à bientôt.
La terre offre un peu de son âme à quiconque la foule de ses pas. Il suffit d'ouvrir grand ses yeux et ses oreilles, d'attendre sur sa dune ou son rocher, peut-être 1 heure, peut-être 3 jours. Et alors, sans qu'il n'ait crié gare, l'air tout autour devient une vallée d'amour que vous n'auriez jamais soupçonné. Comme la lune n'aurait jamais soupçonné le soleil s'ils ne s'étaient croisés. Je suis entré dans le désert. Peut-être est-ce lui qui est entré en moi. Pour qui ne s'y serait jamais rendu, le désert est une gigantesque mer, dont les vagues se sont cristallisées en dunes quand le temps s'y est arrêté. J'y ai rencontré des gens qui ne possèdent rien que quelques tissus, boutures et casseroles, et qui ont troqué tout le reste contre une petite flamme de bonheur déposée sur chaque œil, que nulle tempête ne pourra jamais souffler. Et puis, j'y ai trouvé un secret, qui ne serait un secret s'il ne pouvait être dévoilé. Alors le voici. À chaque instant, la terre, la vie et l'univers t'apportent tout ce dont tu as besoin. Tout. De l'eau, du pain, un travail fait pour toi et des liens nourrissants. La terre, la vie et l'univers complotent pour répondre à tous tes besoins véritables, tous. Ta seule tâche consiste à ouvrir les yeux, tes vrais yeux, ceux de ton corps, et de regarder autour de toi ce qui se présente avant de le cueillir comme une offrande sacrée. Tout est en marche, tout est en ordre dans l'univers pour te rendre profondément heureux chaque jour et vivre une éternité où que tu habites et quelle que soit ta situation. C'est une réalité que les Berbères appellent la baraka, visible à celui qui ouvre aussi grand ses yeux que la vie ouvre son cœur. Cette émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Merci à ceux qui ont accepté de co-créer pour cette première émission, de partager leur vision du monde, de l'amour. Fêtons comme il se doit, avec nos familles, nos amis, nos voisins, cette magnifique journée internationale du vivre ensemble en paix. Envoyez-moi vos réalisations, vos créations artistiques, vos initiatives à l'adresse ncnhinfo@gmail.com pour pouvoir continuer de nous nourrir les uns les autres. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.